Salut à tous! Alors un bouquin aujourd'hui. Quoi Alexis, tu parles d'un bouquin? Mais que fais-tu? Tu t'es mis à lire? Ah, le savoir! Non mais c'est assez rare que je parle d'un livre, j'en ai parlé de quelques-uns auparavant, mais j'aimerais bien me mettre plus à parler des bouquins. Bon, on commence soft, il n'y a pas énormément de pages, on en a une quarantaine. Plus des vidéos, on va parler aujourd'hui de Contact de Raphaël D'Angelo, une routine de PK Touch qui est vraiment cool. Alexis, qu'est-ce que c'est la PK Touch? La PK Touch, en gros, la PK Touch, si on parle un peu en anglais, bonjour monsieur Alexis. Il faut que j'arrête de faire ça. Non, la PK Touch, en gros, c'est horrible à dire en français. En gros, l'idée, c'est de pouvoir toucher à distance un spectateur et qu'il ressente la touche, en fait. Du coup, la routine que je faisais, moi, avant de découvrir Contact de Raphaël D'Angelo, 2 personnes assises, je fais fermer les yeux à une personne, je fais des mouvements autour de sa tête, j'arrive à côté de l'autre personne, je lui effleure le nez, je demande à la personne que je n'ai pas touché, juste fait les mouvements autour de la... Qu'est-ce que t'as senti? Ah, tu m'as touché le nez. C'est le principe de ça, la PK Touch. Alors soit tu touches quelqu'un et ça fait un peu comme une poupée vaudou et l'autre personne ressent la même chose, soit dans le cadre de Contact, ici tu as une personne qui ferme les yeux et tu fais juste « Ha !» Elle lève le bras. Parce qu'en gros l'idée de la routine c'est tu vas lui toucher différentes parties du corps, alors toujours dans le respect de la personne, on évite les parties un petit peu intimes comme les tétés, parce que je vous vois venir, ou toute autre partie qui ne serait pas agréable de se faire toucher par un inconnu dans la rue. Après des fois ça peut être les mains, ça peut être les... Mais bref, revenons à la route. Donc vous demandez au spectateur de... À chaque fois que vous allez le toucher du côté droit, il va lever le bras droit, à chaque fois que vous allez toucher du côté gauche de son corps, il va lever le bras gauche, vous lui faites fermer les yeux, vous le touchez à différents endroits, il réceptionne bien les trucs, etc. Et à un moment, vous mettez à ne plus le toucher, vous faites juste clac. Genre en gros il arrive derrière toi et il pointe ton bras gauche et là tu fais. Le mec il passe devant toi, juste en passant devant toi et il monte ton bras, enfin il monte ton poignet et t'as les yeux fermés pendant tout ce temps. Alors c'est hyper compliqué d'expliquer une routine de PK Touch, donc c'est pour ça que je vais mettre juste maintenant tout de suite la routine en live de Raphaël D'Angelo, je crois. Raphaël D'Angelo, c'est bien ça, c'est à toi Raphaël. Bonjour, bienvenue dans la version française de D'Angelo's Touch. À présent, je vais vous toucher de votre côté droit ou votre côté gauche. Lorsque je vous touche d'un côté, vous levez le bras de ce côté. Si je vous touche de l'autre côté, vous levez l'autre bras. Ok, fermez vos yeux maintenant. Regardez. Voilà, quand je vous touche, levez. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Demandez-leur ce qui vient de se passer. Mon Dieu. Il ne vous a jamais touché. Je vois votre tête, vous voyez la mienne, et même en sachant comment ça fonctionne, c'est quand même ouf parce que c'est invisible. C'est invisible au possible, c'est une méthode. Ah quoi? Je vois qu'il y en a qui croient que la dame... Non, je vais vous mettre une autre routine en live. Raphaël, vas-y, autre routine, vas-y, montre-leur que t'es capable de faire. Je vais vous toucher du côté gauche ou du côté droit. Chaque fois que je vous touche du côté droit, vous levez votre main droite. Même chose pour le côté gauche. Fermez les yeux, s'il vous plaît.
Ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Oui, vous voyez que à chaque fois les mouvements sont répétés, donc la chorégraphie est la même, mais la personne n'était pas la même évidemment dans les deux vidéos, sinon ça aurait été un peu bizarre. Mais même sachant comment ça fonctionne, parce que dans le livre c'est expliqué proprement avec des images, et vous avez évidemment aussi 5 ou 6 vidéos d'explications pour illustrer un petit peu ce qui est expliqué dans ce bouquin, et ben c'est toujours impressionnant. Alors j'avoue que ma réaction quand moi j'ai vu et lu la méthode, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas juste ça, tu peux pas genre juste faire ça. Et ben si, tu peux juste faire ça et ça marche toujours pareil, c'est bluffant au possible et c'est très intelligemment chorégraphié de manière à ce que les spectateurs pensent que vous avez des dons, vous avez potentiellement une capacité à toucher les personnes de loin, du coup les gens ils commencent à se faire « Oh tu me touches pas de loin et tout, t'inquiète Michel, je vais pas te toucher, t'es moche ». Bref, des trucs comme ça. Alors faut avouer qu'il faut avoir un petit peu de balls pour faire l'effet parce que bah, au final c'est un effet où ouais faut porter ses balls inettes comme on dit chez moi, mais ça vaut le coup parce que une routine sans gimmick qui peut se faire aussi bien dans la rue que sur scène, en salon, en close-up, que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, sans aucun matériel, avec presque n'importe qui. Parce qu'évidemment, il y a si le mec a un anorak, c'est un peu compliqué, quoique, hein, la fille qui a les cheveux longs, ça peut le faire aussi, mais à chaque fois, il donne des méthodes, des astuces et des conseils pour un peu outrepasser ces petits problèmes. Mais globalement, tu te dis, ça vaut, je crois, c'est une trentaine, peut-être 39 €, je crois. T'as une routine que tu peux faire partout. C'est un peu comme The Green Neck en fait, à partir du moment où t'as la connaissance du truc, ben boum quoi, t'y vas. Et le plus dur c'est d'y aller, c'est de se jeter dans la fosse au lion, c'est un petit peu comme quand on commence l'hypnose, on se dit putain mais je vais pas faire ça, les gens ils vont, enfin ça va pas marcher. Et si ça marche, et plus vous allez prendre et engranger de la confiance, plus vous allez faire la routine de manière facile, limpide et streamline en fait d'un seul coup, et vous connaissez les chorégraphies. Je vous conseille de vous entraîner un petit peu avec vos amis, votre copine, vos parents, votre chien un peu plus compliqué, ou vos frères et sœurs, pour essayer de bien engranger la routine et la chorégraphie globale. Mais il y a un moment, faut aller dans la rue, essayer de le faire, et je vous assure que ça va être incroyable. Du coup, si vous recherchiez une routine de pécatouche hyper intelligente, hyper pure, parce que c'est très très pur, facile à faire, impromptu, que les gens ils disent extraordinaire de Banachek, donc Banachek c'est un mec qui fait un petit peu de mentalisme, hein. La meilleure pécatouche qu'il m'a été donné de voir, Marc Salem, pareil, un mec qui est pas trop connu dans le milieu, c'est ouf. Et vous avez évidemment des images, vous avez des photos, bref du texte, des images et des photos c'est pareil. Dick Christopher qui fait la préface, ça c'est cool, et puis les vidéos évidemment à regarder en ligne. Franchement c'est un hyper beau projet, alors on est sur une qualité toujours aussi cool au niveau des visuels évidemment, mais bon, vu que c'est plus fin, Marchand de Trucs a pas pu faire des miracles, hein, je préfère largement un bouquin comme ça, qui est mon bouquin de chevet en ce moment, mais évidemment, quand c'est plus fin comme ça, on peut pas faire, évidemment, les mêmes choses. Je vous conseille fortement Contact, si vous êtes intéressé par des pécatouches, ou des pécatouches, vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, le lien pour voir les tours en vente est dans la description, Instagram, YouTube, Facebook et Tipeee. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don et qui s'abonnent à ces différents réseaux sociaux. Je vous dis à vendredi pour un nouvel avis. Je vous fais des bisous, je vous aime. Et puis je vous dis surtout bisous bisous. Ah oui, comment l'oublier. Je vous aime